Frères et sœurs, loué soit Jésus. Nous sommes aujourd'hui lundi de la 5e semaine de Pâques. Nous continuons donc notre méditation de la parole de Dieu. La première lecture aujourd'hui est tirée du livre des Actes des Apôtres au chapitre 14, versets 5 à 18. Et l'évangile est tiré de Jean au chapitre 14 aussi, du verset 21 à 26. Lorsque nous traversons des moments de détresse et de désolation, nous avons besoin d'écouter une parole de réconfort. C'est ce que nous essayons de faire pendant ces temps de la pandémie. Avec la parole de Dieu, nous vous exhortons parce que nous considérons que la meilleure parole de réconfort est celle qui vient de la parole de Dieu. Notre Seigneur l'a aussi fait à ses apôtres lorsqu'ils s'apprêtaient à vivre sa passion. Les apôtres étaient vraiment désemparés, ils étaient déçus, découragés, et Jésus leur a apporté une parole de réconfort. Et cette parole, c'est laquelle aujourd'hui, c'est continuer à l'aimer. Si nous l'aimons, Jésus nous dit qu'il fera de notre cœur sa demeure. Non seulement il viendra seul, mais Dieu aussi fera sa demeure en nous. À nous donc de voir comment est-ce que nous aimons Dieu dans cette période difficile que nous traversons. Est-ce que nous continuons encore à croire que quand bien même nous traversons ces turbulences, il y a toujours l'amour de Dieu qui nous accompagne, qui est toujours avec nous. Celui qui a reçu mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime, nous dit Jésus. Les commandements, nous les connaissons par cœur. Il y en a 10. Mais Jésus nous a dit, on peut les résumer à 2. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. Si nous arrivons à bien vivre ces 2 réalités-là, alors nous avons parfaitement accompli les 10 commandements de Dieu. Et lorsque nous gardons ces commandements en nous, la vraie promesse qu'il nous accorde, c'est celle de voir la divinité habiter en nous. Et c'est aussi cette divinité, cette présence de Dieu en nous qui deviendra aussi les lieux par excellence où Dieu va commencer à se manifester, comme il l'a fait pour Paul et Barnabé dans la première lecture. Ils ont accompli un miracle en donnant encore la force, l'énergie à quelqu'un qui ne pouvait pas marcher. Pourquoi cela était devenu possible? Eh bien, tout simplement parce que Paul et Barnabé ont vécu l'amour intense de Dieu dans leur vie depuis qu'ils ont connu Jésus. Je voudrais nous inviter aujourd'hui avec la grâce divine, la grâce que donne l'Esprit Saint, que Dieu nous aide non seulement à dire régulièrement que Dieu m'aime, mais aussi à considérer et à croire vraiment que ce que nous disons, nous le vivons, nous nous laissons aimer par Dieu. L'Esprit Saint, le défenseur, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit, nous dit Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui. Nous nous préparons donc aussi à célébrer cette fête qu'on appelle la Pentecôte, c'est-à-dire la descente de l'Esprit Saint sur nous. Que cet Esprit Saint nous prépare et nous ouvre à vivre l'amour de Dieu dans notre vie quotidienne et que cet amour puisse grandir non seulement dans nos cœurs, mais que cet amour puisse aussi grandir dans nos foyers, dans nos maisons, aussi dans nos familles. Que cet amour de Dieu qui l'a conduit jusqu'à la croix nous aide aussi à nous ouvrir aux autres. Ainsi, nous pourrons servir
le Seigneur avec amour et avec passion, à l'exemple de Saint Paul et de Barnabé. Que Dieu nous bénisse et nous garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.